L'indicateur. Par le missionnaire Ewald Frank. L'indicateur. Par le missionnaire Ewald Frank. Dieu le Créateur. Le Créateur nous est présenté en premier dans le récit de la création. La création en tant que telle suppose logiquement un créateur, pourtant particulièrement dans ces derniers temps, des hommes de science, pseudo-savants, ont cherché à réfuter le récit biblique de la création, cela parce qu'eux-mêmes se trouvaient dans un conflit intérieur. Cependant, leurs assertions ont été dispersées comme la balle au vent. Dans leur démonstration, ils s'appuyaient sur des hypothèses provenant de leur propre représentation, ou de celles d'autres personnes. Mais il est notoire que des savants renommés ont reconnu peu avant leur mort qu'il devait y avoir un Dieu. Celui qui prétend que toute chose se serait formée par elle-même montre qu'il lui manque toute logique. Une telle affirmation est aussi insensée que de prétendre qu'une automobile, une maison, ou quelque autre objet aurait pris son origine de lui-même. Celui qui prétend que toutes choses se sont développées à partir d'une cellule initiale devrait aussi nous dire qui a créé la cellule initiale, et pourquoi aujourd'hui les choses ne se développent plus d'elles-mêmes. Pourquoi la création entière suit-elle son cours sans jamais dévier de ce qui a été décrété pour elle dès l'origine? Plusieurs prétendent que l'homme descend du singe, pourquoi donc n'y a-t-il pas aujourd'hui d'évolution de singes qui deviendraient des hommes? Il semble parfois que le contraire serait plus vraisemblable. Celui qui s'oppose à Dieu et à sa parole vivra un conflit intérieur. La paix de l'âme lui sera totalement inconnue, car sa conscience se manifestera toujours en lui. Représentons-nous donc un instant l'univers avec le nombre incalculable de ses constellations et ses étendues qui ne peuvent se mesurer. Pensons seulement à la Terre qui accomplit sa révolution autour du Soleil avec une précision sans égale. Admirable aussi est l'infinie variété de la vie animale et végétale et, ce qui ne l'est pas moins, l'homme, lequel a été comme le couronnement de la création, le chef-d'œuvre de Dieu, qu'il a fait à son image avec une sagesse et une intelligence incomparables. Tout cela ne nous fait-il pas pressentir l'infinie grandeur de celui qui a appelé si merveilleusement toutes choses à l'existence? La connaissance et les capacités humaines dont nous avons été munis dans cette vie ne doivent pas nous rendre si présomptueux que nous en venions à discréditer et à nier les saintes écritures. Paul, le grand apôtre, a dit, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Romains chapitre 1, les versets 22 et 25. Transcendant chaque parole de doute qui s'élève, l'œuvre majestueuse de la création glorifie son maître, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, Genèse chapitre 1, le verset 11. Nous sommes habitués à rentrer les récoltes chaque année, à cueillir les fruits des arbres et à aller chercher les légumes au jardin. Avons-nous réfléchi un instant à ce sujet, en nous demandant quel est celui qui a ainsi disposé ces choses et y a pourvu pour nous? Qui est-ce qui fait pousser et se développer cela? Que serait-il arrivé s'il n'y avait pas eu de germe de vie dans les semences, ni d'autres moyens pour les multiplier et les reproduire? Alors, il n'y aurait eu ni ensemencement ni récolte possible. Nous devons reconnaître que le Créateur a pensé à tout et qu'il a ordonné toutes choses parfaitement. L'homme a la capacité d'accomplir des choses surprenantes, mais il ne peut pas créer la vie. Même si, par exemple, il fabrique un grain de blé artificiel dont les substances le composant sont à 100% conformes à celles du grain naturel, il y manquera cependant toujours le germe de vie. La vie est un mystère et elle le demeurera. On ne peut en découvrir l'origine, ni l'expliquer, ni l'approfondir. Elle a son origine en celui qui est la vie et par lequel vient toute vie. Il est stupéfiant de voir de quelle manière la création et le récit biblique de la création sont en accord.
chacun doit en convenir. Cependant, avec la mentalité de notre société moderne, cette idée n'est pas facilement reconnue. L'homme s'est placé lui-même au premier plan et, étant donné qu'il a toutes choses en abondance, il pense généralement, pourquoi devrais-je encore prier? On préfère plutôt prononcer des injures lorsque surviennent catastrophes ou mauvaises récoltes. C'est alors qu'on incrimine ce Dieu même auquel en fin de compte on ne croit pas.